Bonjour et merci de votre fidélité sur Mazlek Info. Les titres du journal. Le rejet par la Cour constitutionnelle des requêtes en annulation de la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon traîne le pays vers la faillite morale, s'émeut le collectif Reconstruisons le Gabon autrement. Dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, le PDG au pouvoir rame à contre-courant des valeurs de la République. Dixit Laurent Anguemesui, président du Rassemblement pour le Gabon, le RPG. La lumière sur l'orientation des 250 milliards de francs CFA consentis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, préoccupation des forces vives de la nation sur fond de suspicion de gabégie. Voici pour les principaux titres. Les deux chambres du Parlement, logées au box des accusés par le collectif Reconstruisons le Gabon autrement, qui dénonce une série d'actes de violation de loi dans l'adoption du projet de loi dépénalisant l'homosexualité au Gabon. Marc Ulrich, Malekou Mamalekou. Défendre et protéger la Constitution contre les dérives du législateur, leitmotiv de la coalition de personnalités, associations et partis politiques mobilisés au sein du label Reconstruisons le Gabon autrement, label qui donne de la voix face aux violations constitutionnelles et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment dans le processus d'adoption de l'impopulaire loi sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Aperçu de la litanie de griefs remontée en surface par Jean Ndonga du collectif Reconstruisons le Gabon autrement. La loi querellée viole manifestement la Constitution en ce qu'elle procède à la dépénalisation de l'homosexualité, alors que cette pénalisation avait été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle dans sa décision numéro 319/CC du 3 juin 2019. Sur la procédure d'adoption, sur les 143 députés que compte l'Assemblée nationale, seuls 77 étaient présents. 63, moins les 2 décès et le siège non renouvelé, ne se sont pas présentés, violant ainsi l'article 58 du règlement de l'Assemblée nationale. Ensuite, selon le règlement de l'Assemblée nationale, l'abstention n'est possible que pour le scrutin à bulletin secret, selon l'article 81. Or, c'est le vote à main levée qui a été utilisé pour l'adoption de la loi querellée. La loi querellée fragilise la conception nationale de la famille et du mariage, dénonce Jean Ndonga, interloqué face à la rapidité avec laquelle la dite loi a été promulguée par le chef de l'État. Cette loi sur la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays est vue comme une fissure portée sur la cellule familiale, sur nos us et coutumes, sur nos attachements aux principes de Dieu, et enfin sur l'autorité de la haute juridiction de notre pays, la Cour constitutionnelle. Comment comprendre que sur une vingtaine de textes adoptés par le Parlement à la fin de la session dernière, seule la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité a été promulguée et publiée à ce jour, avec autant de sérénité. Des crises qui ont pour origine la perte des valeurs morales et démocratiques qui fondent une nation et dans laquelle devrait s'exercer sa gouvernance. La dépénalisation de l'homosexualité déshonore nos vieux en ville et ceux restés au village, remet en cause l'éducation reçue par nos parents. Elle fragilise la jeunesse et met en danger l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Elle met le Gabon en danger devant Dieu
Cette loi ébranle l'unité nationale du peuple gabonais telle que promulguée dès le premier paragraphe du préambule de la Constitution, persiste et signe le porte-voix du collectif Reconstruisons le Gabon autrement. Le respect des lois dont la constitution gabonaise est le cadet des préoccupations du Parti démocratique gabonais PDG, la formation au pouvoir de l'avis du président du Rassemblement pour le Gabon RPG, Laurent Angué Menzu, qui impute notamment l'œuvre de déconstruction nationale aux récurrentes attitudes blâmables imputées aux tenants du pouvoir. Laurent Angué Menzu, président du RPG. Le PDG montre aux yeux de la nation qu'effectivement ils ne sont pas là pour le pays. Parce que quand on prend une mesure ou une loi est prise par les hommes, pour les hommes, et dans une grande majorité, on doit tenir compte de ce qu'en pensent les personnes sur lesquelles cette loi doit s'appliquer. Mais toute la population, vous l'avez vu, s'est levée comme un seul homme pour condamner cette loi. Mais lorsque le PDG rime à contre-courant des valeurs de la République, ça voudrait dire que le PDG est pratiquement hors jeu. Et nous ne pouvons que dire aux populations de bien regarder le jeu du PDG. Aujourd'hui, c'est pratiquement, je voudrais rire, qu'on voie les PDGistes le plus rapidement possible réagir parce que certains d'entre eux que je respecte, qui ont émis un avis contraire, il faut le dire, ils ne sont pas tous que des diables là-bas. Ils ne sont pas tous que des personnes un peu gauches. Il y a des personnes de valeur au PDG, mais qui ont estimé que cette loi ne doit pas être mise dans notre pays. Ils se sont fondés sur leur tradition, ils se sont fondés sur la religion qui sous-tend pratiquement notre morale. Ils se sont abstenus pour les uns, que je condamne parce que l'abstention est une forme d'abnégation, donc d'abnégation, allais-je dire. Mais ceux qui ont clairement dit non, on l'a vu quand ils ont été traduits en conseil de discipline, mais je crois que c'est à ceux-là de tirer les conséquences de cet acte parce qu'ils ne sont plus libres. Est-ce que nous sommes encore dans un pays démocratique ? Les deux chambres du Parlement, attendues en visibilité et lisibilité sur l'enquête parlementaire, devront édifier les Gabonais sur la traçabilité des 250 milliards de francs CFA mis à contribution dans la gestion de la riposte au coronavirus. Une mission dans laquelle le nouveau Premier ministre, Rose Christiane Osuka, gagnerait à mettre du sien. De l'avis de l'analyste politique Rodrigue Félicien Evung, par ailleurs membre du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. Au nom de quoi, par exemple, on a maintenu à sa place le ministre de l'économie alors qu'il était incapable de payer la dette intérieure? Voilà un ministre qui fait décaisser 250 milliards, qui n'y a aucun rendu. Il n'y a aucun contrôle. Donc les 250 milliards sont passés où? La banque alimentaire n'a pas fonctionné. C'était un véritable bordel, l'affaire des kits alimentaires. C'est l'argent de tous les Gabonais. Donc on ne peut pas s'amuser à faire décaisser 250 milliards et après on remet le même type à l'économie qui ne rend même pas des comptes. Mais l'Assemblée nationale, même si elle est du PDG, on doit interpeller ce ministre de l'économie pour venir nous dire à quand tu fais les 250 milliards décaissés. Madame Osuka, qui est le Premier ministre, doit pouvoir nous donner des réponses appréciables d'ici quelques semaines. Quand le ministre de l'économie doit venir s'expliquer, puisqu'il est géré en même temps le budget de l'économie, que les 250 milliards, qu'as-tu fait de ces 250 milliards? C'est parti où? Ça a été dépensé comment? Il faut qu'il nous explique. Même si on est du PDG, mais l'Assemblée nationale doit se saisir de ce genre de questions. Le comité de pilotage à la riposte au coronavirus cherche porte-parole de l'avis de nombreux Gabonais, à l'instar de Marie-Sylvie Herveau Akendengue, visiblement médusée face au cumul dont se rend coupable le nouveau ministre de la Santé, ancien occupant du poste. La perplexité de Marie-Sylvie Herveau Akendengue, par ailleurs candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle. La logique veut qu'il ait été promu, eh bien, on nomme un autre porte-parole. Déjà, nous avons appelé à la dissolution de cet organe, qui est un échec quant à sa gestion concernant la crise sanitaire. On ne va pas revenir sur la distribution des kits alimentaires coupés-cloués, qui a certainement été un facteur de propagation du virus dans les quartiers, et parce que c'était digne d'une campagne électorale.
À quand l'homme avec H majuscule à la place qu'il faut? Mon mot à dire. Gel des cours depuis le mardi 4 août dernier à l'Institut supérieur de technologie IST en raison du retard accusé par l'administration dans la transmission des dossiers des étudiants à l'Agence nationale des bourses du Gabon dans la perspective du renouvellement de la bourse d'études aux apprenants. L'administration promet de rapidement rattraper ce retard en vue du retour de la sérénité au sein de cette école supérieure. Fausse alerte sur la mort de Jean-François Ntuntumeman, ancien Premier ministre, ancien maire de Libreville et proche collaborateur de l'opposant Jean Ping, qui a été donné pour mort via les réseaux sociaux. L'annonce a été aussitôt démentie par son entourage, qui rassure que celui qui est affectueusement appelé Jackie Mille Diplôme est bel et bien vivant. La vraie note triste dans ce journal est la cérémonie des funérailles de Michel Indé, dont l'enterrement est programmé pour le samedi 8 août 2020 à Mayumba, dans la province de la Nyanga, au sud du Gabon. Cérémonie programmée au lendemain de la sortie du corps du côté de Libreville ce jeudi 6 août. Michel Indé, animatrice vedette de radio et communicatrice gabonaise, s'est éteinte des suites d'une maladie. Le témoignage de Marie-Sylvie Hervo Akendengue. C'est une grande tristesse et c'est vrai que nombreux on attend de partir pour qu'on vous rende un hommage. Je ne suis pas de cela, de son vivant. Nous avons été très proches, liés. C'est une ancienne collaboratrice dans des fonctions dans le secteur privé du monde de la communication, pour ne pas le dire, à la radio où j'ai rencontré cette étoile. Et une voix en or, d'une humilité, mais elle s'est battue, corps et âme, face à la maladie et la mort, sans prévenir réellement la prise. Et elle s'est jamais laissée abattre, une force de caractère, une personnalité hors du commun. Elle n'a jamais accepté qu'on lui marche dessus. Et elle était l'un de mes soutiens dans les engagements citoyens pour la dignité de la femme et de l'être humain, des injustices. Et je peux dire que elle est partie retrouver les défunts de la famille, mais vraiment c'est une grande tristesse parce que jusqu'à la fin, je ne peux pas croire qu'elle allait partir parce qu'elle était dotée d'une force incroyable, une lionne. Et elle nous a précédés, c'est la vie, mon mot à dire. Dans la note nécrologique, soulignant également le rapatriement ce jeudi 6 août à Libreville du corps de René Paul Mondji, membre fondateur du Conseil gabonais de la résistance internationale, engagé contre le déni de démocratie et pour l'alternance politique au Gabon. René Paul Mondji est décédé le 27 juillet dernier à Hambourg, en Allemagne. Dans la rubrique Vue sur le net, la photo du jour met en relief les talents artistiques d'un gamin assis dans une voiture, par abus de langage fait à base de matériaux de récupération. Photo légendée pour arracher votre sourire. Samuel Kombula Kombula, un constructeur automobile. Dans la vidéo du jour, capture une cérémonie d'enterrement d'un chien par d'autres chiens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.